Salut à tous. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci pour votre soutien, cela m'encourage tous les jours. Avec le temps, l'envie de Aline envers le mariage de sa sœur ne fit que grandir. Chaque fois qu'elle leur rendait visite, elle voyait à quel point Emmanuel aimait et respectait son épouse. Leur complicité était évidente, et il suffisait de les voir ensemble pour ressentir la force de leur amour. Peu à peu, cette jalousie se transforma en rancœur, et une idée sombre germa dans son esprit. Dans une grande ville moderne d'Afrique de l'Ouest, Grace était une jeune femme talentueuse et ambitieuse. Elle avait ouvert une boutique de couture où elle créait des vêtements élégants pour une clientèle aisée. Son travail acharné et son sens du détail lui avaient permis de se bâtir une excellente réputation. Grâce à ses efforts, elle menait une vie confortable et indépendante. Mais au-delà de sa réussite professionnelle, Grace était surtout appréciée pour sa gentillesse et sa générosité. Toujours prête à aider ses proches, elle était une femme respectée et admirée. Elle était mariée à Emmanuel, un ingénieur en informatique, qui travaillait dans une grande entreprise pour des compagnies internationales. Intelligent et travailleur, il n'en restait pas moins un homme profondément amoureux et attentionné envers sa femme. Ils formaient un couple envié, un modèle de réussite et de complicité aux yeux de leur entourage, et ils étaient très impliqués dans les activités locales. Grace avait une jeune sœur, Aline, qu'elle aimait comme une mère aime son enfant. Orphelines depuis leur adolescence, elles avaient grandi ensemble, et Grace avait tout fait pour assurer un bel avenir à Aline. Elle l'avait inscrite dans une bonne école et lui avait même payé une formation en gestion d'entreprise. Aline était magnifique. Elle incarnait la beauté africaine dans toute sa splendeur, et dans leur quartier, elle attirait tous les regards. De nombreux hommes la courtisaient, lui offrant des cadeaux et tentant de la séduire. Mais Aline visait haut. Elle voulait un homme riche, influent, quelqu'un qui pourrait lui offrir une vie luxueuse et lui permettre de voyager à travers le monde. Ce que Grace ignorait, c'était qu'Aline nourrissait une jalousie maladive à son égard. Car avant qu'Emmanuel ne tombe amoureux de Grace, il avait d'abord remarqué Aline. Lors des réunions familiales ou des sorties entre amis, il lui avait montré de l'intérêt, tenté de la charmer, lui avait même offert un livre chrétien qu'il pensait qu'elle aimerait. Mais à l'époque, Aline le considérait comme un simple employé sans envergure, pas assez riche ni assez prestigieux pour elle. Elle l'avait éconduit, convaincue qu'elle finirait par séduire un homme plus puissant, peut-être un homme d'affaires influent ou un prédicateur célèbre. Un jour, un riche marchand organisait un grand dîner où il devait annoncer son intention de se marier et choisir sa future épouse. Persuadée qu'elle serait l'élue, Aline repoussa Emmanuel sans remords. Mais à sa grande surprise, ce soir-là, le riche marchand choisit une autre femme, une jeune humble et discrète. Pire encore, aucun des hommes influents présents ne sembla s'intéresser à elle de manière sérieuse. Déçue et blessée, elle réalisa qu'elle avait misé sur la mauvaise carte. Quelques mois plus tard, elle découvrit qu'Emmanuel, l'homme qu'elle avait rejeté, était désormais fiancé à sa sœur. Entre-temps, il avait reçu une promotion et était devenu un ingénieur respecté dans son domaine. Aline s'en mordit les doigts. Elle avait perdu une opportunité en or. Et le pire dans tout ça, c'était que Grace l'avait gagné sans même le chercher. Dès lors, l'envie d'Aline grandit chaque jour un peu plus. Chaque fois qu'elle voyait Emmanuel et Grace ensemble, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement au cœur. Emmanuel était attentionné, prévenant et respectueux. Il traitait Grace comme une reine, lui offrant des surprises, l'accompagnant à l'église et priant avec elle chaque soir. Plus Aline les observait, plus elle se persuadait qu'Emmanuel aurait dû être son mari. « C'est moi qui l'avais remarqué en premier », se répétait-elle. « Si je n'avais pas été aussi exigeante, c'est moi qui serais à sa place aujourd'hui. » L'amertume la rongeait, et peu à peu, une idée perfide prit forme dans son esprit. Si elle ne pouvait pas avoir Emmanuel, alors Grace non plus. Aline commença par semer des doutes. Lors des rencontres familiales, elle lançait des remarques anodines mais calculées. « Grande sœur, tu es sûre qu'Emmanuel ne te cache rien ? Les hommes sont imprévisibles, tu sais. » Grace, confiante en son mari, riait et balayait les insinuations d'un revers de main. « Emmanuel n'a rien à me cacher, Aline. Nous nous faisons confiance. » Mais Aline ne comptait pas s'arrêter là. Elle créa un faux compte sur Instagram, où elle prétendait être une femme séduisante vivant à Abidjan. À travers ce compte, elle envoya plusieurs messages flatteurs à Emmanuel. « Salut beau gosse, tu es marié, mais ça ne t'empêche pas d'être charmant. » Et la grande frustration,
Emmanuel ne répondit jamais. Il ignorait totalement ses messages et ne semblait même pas intéressé. Aline ne se découragea pas. Elle décida alors d'utiliser une autre approche. Un soir, alors que Grace se préparait pour aller à une veillée de prière, Aline s'assit près d'elle et lui montra son téléphone. « Regarde ce que j'ai trouvé. » Grace, intriguée, regarda l'écran. Il s'agissait d'un profil de femme affichant des photos provocantes. « Et alors ?» demanda Grace, perplexe. « Ce compte envoie des messages à Emmanuel », fit Aline avec une fausse innocence. « Peut-être que c'est rien, mais tu devrais lui en parler, non ?» Grace garda son calme. Elle connaissait Emmanuel, et elle savait qu'il n'était pas du genre à flirter sur les réseaux sociaux. Pourtant, un doute naquit en elle. Le soir même, alors qu'il dînait, elle posa la question à Emmanuel d'un ton léger. « Dis-moi, chérie, il y a une femme sur Instagram qui t'écrit. Tu la connais ? » « Non, pourquoi ? » Elle t'envoie des messages. Je ne réponds jamais à ce genre de choses. Grace, tu me connais. Grace sourit, soulagée. Mais Aline n'avait pas dit son dernier mot. Voyant que son plan ne fonctionnait pas, elle décida de frapper plus fort. Un jour, elle engagea un complice, un ami à elle, pour prendre discrètement une photo d'Emmanuel alors qu'il discutait avec une collègue devant son bureau. L'image fut prise sous un angle ambigu, donnant l'impression qu'ils étaient proches. Aline envoya ensuite la photo à Grace avec un message anonyme. « Tu es sûre que ton mari est fidèle ? Ouvre les yeux. » Lorsque Grace vit l'image, son cœur se serra. Emmanuel ne lui avait jamais donné de raison de douter de lui, mais cette photo. Le doute s'installa. Le soir, son comportement changea. Moins souriante, plus distante, elle évitait le regard d'Emmanuel. Lui, ne comprenant pas ce qui se passait, tenta de la rassurer, mais Grace se montra froide. « Je suis fatiguée », disait-elle chaque fois qu'il essayait d'aborder le sujet. Aline savourait sa victoire. Son plan avançait. Les jours passèrent, et la tension s'installait dans le couple. Grace, habituellement si douce, devenait plus distante. Emmanuel, blessé par son changement d'attitude, ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. « Grace, s'il y a un problème, parle-moi », la supplia-t-il un soir. Mais Grace, tourmentée par le doute, se contenta de répondre. « J'ai besoin de temps. » Aline jubilait. Elle savait que le plus dur était fait. Il ne lui restait plus qu'à pousser un dernier pion pour briser définitivement leur mariage. Et ce moment allait bientôt arriver. Aline sentait que le doute s'installait profondément dans le couple. Mais ce n'était pas encore suffisant. Elle voulait une rupture définitive. Elle décida d'utiliser une méthode radicale, créer une fausse conversation compromettante. Avec l'aide d'un ami doué en informatique, elle fabriqua de faux échanges WhatsApp entre Emmanuel et une femme imaginaire. Dans ses messages truqués, Emmanuel semblait dire « J'ai besoin de toi. Grace ne me comprend plus. Je veux te voir ce soir. » Elle envoya ensuite les captures d'écran à Grace avec un nouveau message anonyme. « Voici la preuve que ton mari te trompe. Fais ce que tu veux avec. » Lorsque Grace reçut le message, son cœur se brisa. Elle avait toujours voulu croire en Emmanuel, mais cette fois, c'était trop. Le soir, dès qu'il rentra, elle le confronta, les larmes aux yeux. « Je comprends pas Emmanuel. Regarde ça », hurla-t-elle en brandissant son téléphone. Emma lut les messages et secoua la tête. « Grace, je te jure que je n'ai jamais écrit ça. C'est un mensonge. Quelqu'un essaie de nous séparer. » Mais Grace était trop blessée pour écouter. « Arrête, Emmanuel. J'ai tout supporté, mais là, c'est fini. » Elle retira son alliance et la posa sur la table avant de quitter la maison en pleurant. C'était fini. Aline pensait avoir tout gagné. Emmanuel et Grace étaient séparés, et elle avait réussi à semer le doute dans leur amour. Mais elle ignorait qu'elle venait de déclencher un engrenage incontrôlable. Emmanuel, accablé par la douleur de la séparation, tomba dans une profonde dépression. Il perdit goût à tout, négligea son travail, s'isola complètement. Un soir, submergé par le chagrin, il se rendit au bord d'un pont et hésita longuement. Son téléphone vibra. C'était un message de Grace. « Je ne sais plus quoi penser. Mais il faut savoir que je t'ai aimé. » Ces mots le firent éclater en sanglots. Il comprit qu'il était seul, piégé dans une situation dont il ne pouvait se défendre. Quelques heures plus tard,
La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Emmanuel avait été retrouvé sans vie, son téléphone serré dans sa main. Grace, effondrée, ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé. Mais alors qu'elle commençait à rassembler les morceaux, elle reçut un message anonyme contenant la vérité. Aline a tout orchestré. Les messages, les preuves, tout était faux. Emmanuel n'a jamais été infidèle. Grace sentit une vague de rage et de désespoir l'envahir. Elle se précipita chez Aline, le regard rempli de larmes et de colère. « Tu as détruit Emmanuel » hurla-t-elle en la giflant violemment. Aline, choquée, balbutia. « Je voulais juste qu'il m'aime. » « Tu l'as tué. » Ces mots résonnèrent comme un couperet. Aline sentit une terreur glaciale s'emparer d'elle. Elle n'avait jamais voulu cela. Mais il était trop tard. Depuis ce jour, Aline ne connut plus un seul instant de paix. Les rumeurs sur sa trahison se propagèrent dans toute la ville. Plus personne ne voulait lui adresser la parole. Sa propre famille lui tourna le dos, honteuse de son acte. Elle perdit son emploi, rejetée par ses collègues. Partout où elle allait, elle sentait les regards accusateurs et méprisants. Les nuits étaient pires encore. Chaque soir, elle revoyait le visage d'Emmanuel, le regard vide, la suppliant silencieusement. Un matin, incapable de supporter cette culpabilité, Aline prit une décision irréversible. Elle laissa une simple note. « Le mal que j'ai fait est trop grand. Je ne peux plus vivre avec. » Elle fut retrouvée sans vie dans sa chambre, une Bible serrée contre son cœur. Grace pleura la perte d'Emmanuel, mais elle ne put éprouver de pitié pour Aline. Tout ce qui s'était passé était une conséquence de son propre jeu dangereux. Les gens continuèrent de parler de cette histoire comme d'une tragédie née de la jalousie et du mensonge. Mais au final, le vrai prix à payer fut celui de 2 vies brisées, et d'un amour qui n'avait jamais eu besoin d'être détruit. Cette histoire tragique nous rappelle à quel point la jalousie et la manipulation peuvent détruire des vies. Aline, en voulant posséder ce qui ne lui appartenait pas, a semé le chaos et la douleur autour d'elle, au point de causer l'irréparable. Si cette histoire a une leçon à offrir, c'est que l'amour ne se force pas, il se mérite. Manipuler, trahir et semer le doute ne font que conduire à la solitude et à la souffrance. Dans nos relations, apprenons à cultiver la sincérité, la confiance et le respect. Si un amour ne nous est pas destiné, il vaut mieux l'accepter et avancer, plutôt que de chercher à le détruire. Car au final, les mensonges finissent toujours par éclater, et les conséquences peuvent être bien plus lourdes qu'on ne l'imagine. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres magnifiques histoires.